Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 40 de l'école du dimanche des jeunes adultes et jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 40 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes qui sera enseignée ce dimanche 4 juin 2023, le titre de la leçon c'est la dynamique de la grâce, partie 1. La dynamique de la grâce, partie 1. En prière d'ouverture, prions. Père Tout-Puissant, aide-moi, s'il te plaît, à comprendre la dynamique de la grâce au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, aide-moi, s'il te plaît, à comprendre la dynamique de la grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En passage biblique, il est tiré du livre d'Éphésiens 2, 4 à 10. Éphésiens 2, 4 à 10. La Bible dit: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen, amen, amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon. Tite 2:11. Tite 2:11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite 2:11. En introduction de cette leçon, le mot traduit par grâce en hébreu est chen. C-H-E-N. C-H-E-N. Chen. Qui signifie se plier ou s'incliner dans la bonté envers un autre, comme un supérieur à un inférieur. Dans Genèse 6:8, la Bible dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le mot grec pour grâce est charis, qui connote quelque chose au-delà du cours ordinaire de ce qui peut être attendu et donc louable. De charis, nous avons charismatique et ainsi de suite. Dans 1 Corinthiens 15:10, la Bible dit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et par sa grâce envers moi, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Dieu soit loué. C'est pasteur Paul, c'est frère Paul qui parle de ça, qui essaie de dire ce que la grâce a fait pour lui dans la vie et dans son ministère. Lorsque le mot grâce est utilisé en référence à Dieu,
c'est l'action bienveillante de Dieu se penchant vers nous avec bonté pour nous atteindre dans nos besoins et nous apporter un avantage. Sa grâce a été qualifiée de faveur imméritée. Ça, c'est une autre définition de grâce. La grâce de Dieu, elle a été qualifiée de faveur imméritée. Nous ne méritons pas la grâce. C'est Dieu qui nous la donne. Mais c'est plus qu'une attitude de faveur ou de miséricorde. Sachez que vous n'avez pas enseigné l'objectif de la leçon, les objectifs pédagogiques, la revue du texte biblique lors de la classe. Vous devez réviser ça lors de la revue, soit le jeudi, le vendredi ou bien le samedi, pour pouvoir être en avance sur la classe et les élèves, ainsi que la méthode d'enseignement. Nous avons deux grandes lignes à cette leçon. Grande ligne 1, comprendre la grâce. Comprendre la grâce. L'enseignant doit demander aux élèves de mentionner ce qu'ils entendent par le terme grâce. L'enseignant doit demander aux élèves de mentionner ce qu'ils entendent par le terme grâce. En point B, l'enseignant doit expliquer la signification de la grâce à la lumière de ce qui suit. En point 1, la grâce est la faveur de Dieu envers les indignes ou sa bienveillance envers ceux qui ne la méritent pas. Dans Romains 8, 5 à 10, Romains 8, 5 à 10, la Bible dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, verset 8, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. En point 2. La grâce est la faveur de Dieu traduite en action, qui libère le pouvoir habilitant dans nos vies. La grâce est la faveur de Dieu traduite en action, qui libère le pouvoir habilitant dans notre vie, dans nos vies. Nous avons lu le 1 Corinthiens 15 et 10, plus haut. En point 3, la grâce est le don de salut de Dieu pour l'humanité. La grâce est le don de salut de Dieu pour l'humanité. Dans Éphésiens 2, 8, la Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de la foi. C'est le don de Dieu. Dans Tite 2.11, car la grâce de Dieu, nous l'avons vu dans le verset à mémoriser, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dans le point 4, la grâce est la puissance habilitante de Dieu pour le service. La grâce est la puissance habilitante de Dieu pour le service. En point 5, la grâce, vous pouvez lire Éphésiens, vous pouvez lire Éphésiens 3, 7 à 8, 4, 7, pour pouvoir étayer cette idée, ou ce point. En point 5, la grâce est la vertu que manifestent les croyants. La grâce est la vertu que manifestent les croyants. 2 Corinthiens 8, 7. 2 Corinthiens 8, 7. Là, au point 6. La grâce est la bénédiction dont jouissent les croyants en Christ. La grâce est la bénédiction dont jouissent les croyants en Christ. Éphésiens 6, 24. Éphésiens 6, 24. Point 7. La grâce est l'aide divine
que les croyants reçoivent en cas de besoin. La grâce est l'aide divine que les croyants reçoivent en cas de besoin. En point 8, la grâce est la capacité divine de faire des exploits. Dans Daniel 1, 11, 32, Daniel 11, 32, la Bible dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Dans Philippiens 4, 13, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans le point 9, la grâce est l'apparence de la bonté et l'amour de notre Sauveur envers l'homme. Nous l'avons vu dans le verset à mémoriser dans Tite 2, 11 et dans Tite 3, 4. En point C, l'enseignant doit identifier certaines différences significatives entre la loi dans l'Ancien Testament et la grâce dans le Nouveau Testament, comme indiqué ci-dessous. La loi bénissait les bons dans l'Ancien Testament, mais la grâce sauve les mauvais dans le Nouveau Testament. Amen. La loi bénissait les bons dans l'Ancien Testament, mais la grâce sauve les mauvais dans le Nouveau Testament. La loi accuse et condamne les coupables dans l'Ancien Testament, mais la grâce annule les liens et soulage le débiteur. Romains 6, 14. Romains 6, 14. En point D, l'enseignant doit souligner que la différence entre la miséricorde et la grâce est que la miséricorde retient une punition que nous méritons. La grâce donne une bénédiction que nous ne méritons pas. Amen, amen, amen. Il faut faire la différence entre la miséricorde et la grâce. La grâce, l'enseignant doit souligner la différence entre la miséricorde et la grâce. Et la grâce, la miséricorde retient une punition que nous méritons, alors que la grâce donne une bénédiction que nous ne méritons pas. En activité de classe 1, la classe devrait discuter de la relation entre loi, grâce et miséricorde. La classe devrait discuter de la relation entre loi, grâce et miséricorde. Grand les deux. Comment recevoir la grâce? Comment recevoir la grâce? L'enseignant doit énumérer les manières suivantes par lesquelles la grâce peut être reçue, comme indiqué ci-dessous. Point 1. En acceptant l'amour de Dieu envers tous les hommes. En acceptant l'amour de Dieu envers tous les hommes. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Romains 5, 8. Romains 5, 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Point 2. En croyant au Seigneur, comment pouvons-nous recevoir la grâce? En croyant au Seigneur Jésus-Christ, par la miséricorde de Dieu et la communion du Saint-Esprit. 1 Timothée 1, 13. 1 Timothée 1, 13. Dans Hébreux 4, 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. En point 3, comment pouvons-nous recevoir la grâce? En exerçant notre foi, aussi petite qu'elle soit, à tout moment. Dans Matthieu 17, 20, il y a le verset Matthieu 17, 20, vous le ferez lire ça à votre temps de loisir, à temps libre. Mais dans Romains 1, 17, la Bible dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi.
Rien ne se fait dans le royaume de Dieu sans la foi. Le juste vivra par la foi. En point 4, comment pouvons-nous recevoir la grâce? En étant humble devant Dieu. En étant humble devant Dieu. Jacques 4, 6 dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. En point 5, comment pouvons-nous recevoir la grâce? En aimant le Seigneur Jésus de tout notre cœur. Éphésiens 6, 24. Comment pouvons-nous recevoir la grâce? Point 6, à travers les souffrances et les épreuves arrangées pour nous par Dieu. À travers les souffrances et les épreuves arrangées pour nous par Dieu. Pas de souffrance, pas de glorification. Pas de souffrance, pas de gloire. Pas d'épreuves préarrangées pour nous par Dieu, pas de gloire. Pas de glorification. En point 7, par les paroles prophétiques de prière contenues dans la Bible ou qui nous sont dites par nos chefs spirituels et nos compagnons croyants en Christ. En activité de classe 2, la classe devrait discuter des bienfaits de la grâce sur les croyants. La classe devrait discuter des bienfaits de la grâce sur les croyants. En conclusion, dans cette leçon, la grâce est la source de tous les bienfaits reçus de Dieu. La grâce est la source de tous les bienfaits reçus de Dieu. Romains 11.6. La grâce de Dieu ne doit pas être tenue pour acquise. La grâce de Dieu ne doit pas être tenue pour acquise. Romains 6, 1 à 2. La Bible dit, continuerons-nous à pécher pour que la grâce abonde? Dieu dit jamais. En point d'évaluation, point 4, évaluation, qu'est-ce que la grâce et comment une personne peut-elle la recevoir? Qu'est-ce que la grâce et comment une personne peut-elle la recevoir? En prière de clôture dans cette leçon, Père, ne me laisse pas manquer ta grâce. Père, ne me laisse pas manquer ta grâce. Père, s'il te plaît, ne me laisse pas manquer ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, énumérer 10 choses que vous avez accomplies par grâce. Énumérer 10 choses que vous avez accomplies par grâce. Que Dieu nous donne la grâce abondante dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus-Christ. Je suis un exemple de la grâce de Dieu dans ma vie. Par la grâce de Dieu, c'est le boulot qui a sur ma table maintenant en préparation à la convention qui vient à moins d'août. Ma table est remplie, mais Dieu m'a donné la grâce de pouvoir faire cet enregistrement pour mes frères et sœurs francophones. Que Dieu vous bénisse et je prie que la grâce de Dieu qui dépasse tout entendement, toute intelligence, soit votre sort, soit votre lot, soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Mais sachez que Jésus-Christ, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous mènerez une vie sans grâce. Et une vie sans grâce est une vie de peine, de dureté, une vie dure. Mais quand vous avez la grâce de Dieu avec vous, la grâce de Dieu, c'est d'huile dans votre roue, dans cette vie sur terre. Que le Seigneur vous donne la grâce abondante à travers cette leçon au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute, bonne lecture de tous les passages bibliques et que Dieu illumine votre cœur par sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à bientôt.